Je suis pas un rappeur, je suis un homeboy, moi. Je viens de la culture hip-hop, les 5 éléments. On a juste été des mondes qui avons eu l'idée de sortir de l'ère de jeu, tu vois. Des zones prioritaires. On s'est dit, mais vas-y, on va pas rester là. C'est... 84, c'est le début où, c'est vrai, moi j'ai un souvenir, c'est Sydney à Vitry, on a choisi, mais c'est Sydney à Vitry qui vient à Casino. Bon, on lui a fait un peu un truc un peu festif, mais c'est pour dire l'engouement. C'est la télé, c'est ce qui nous a amené aussi le hip-hop, mais pas que ça. Il y a le smurf, il y a le body pumping, l'electric boogie, il y a plein de choses comme ça. Et on voudrait mieux qu'on appelle ça le hip-hop. Le hip-hop, ça vient de New York, du fin fond du Bronx. Moi, j'écoutais la radio déjà. Je suis de l'époque qui écoutait Radio 7, tu vois. Donc, je suis allé un jour à Radio 7, il y avait les New Generation, je me rappelle. Et ça m'avait rendu fou. Donc moi, je voulais rentrer dans ce monde. Et puis il y avait les radios libres aussi, où il y avait Didi Carbone 14. Donc moi, j'écoutais ça, change de beat. Je kiffais un peu les sons américains, depuis le départ. J'écoutais beaucoup de funk, beaucoup de soul, beaucoup de, tu vois, des Greg Filigans, des trucs comme ça, des albums un peu des jazzpés. Donc c'est pour ça que je suis rentré plus dans la recherche du son et de ceux qui étaient les alchimistes du son et les diffuseurs de ça. Les mecs qui faisaient des soirées. Les premiers b-boys qui me font rentrer en soirée et qui à Paris, c'est Lion Scott. C'est Scott. T'avais les soirées Zoupsi, mais t'avais les soirées Sardines. Donc c'était les Black Panthers qui étaient à l'entrée. T'avais tout un microcosme où t'avais les Mice 44. Les coquines, et plein d'autres, tu vois. C'est là que, tu vois, que je commence à découvrir ce milieu. Je danse, j'essaye de rapper, parce que moi, à la base, nous, on aimait le hip-hop. Moi, j'ai fait partie de Perfect Line, des Atomic Breakers, de différents petits crews. Après, le mouvement authentique, c'était des crews de danseurs. C'est important d'avoir ces bases. Il y avait des taggers avec nous, des breakers, des tout, tu vois. J'aimais bien l'anglais, donc on écoutait les trucs. Et il y avait un morceau qui faisait 1, 2, 3, 4, double trouble. Don't you anymore, double trouble. In the house, don't you know, double trouble, just turning out. Step on the ego and walk on the pride. With true blue colors stand side by side. Through thick and thin from beginning to end. This battle we lost, but the war will win. Cause double trouble is in the house. I'm kicking rock around the sea. We'll turn it out together. Forever we'll blow your mind. Double trouble is in the house. Don't you know double trouble gon' turn it out, y'all? Il me regardait quand même, je me suis dit, putain, tu connais bien et tout. Tu vois, donc j'ai appris comme ça. J'écoutais les disques, si je pouvais les enregistrer sur cassette, et je me les écoutais soit dans ma chambre, et puis bon, comme je faisais trop de bruit, mets ta musique là, sorti là. Tu vois, parce que, tu vois, j'ai quand même on a nos origines. Moi, je vais te dire un truc. Tu sais quoi, il y en a beaucoup de gens qui me disent ça. Moi, j'ai rappé en anglais, et c'est un mec qui s'appelait, c'était les frères Sassi, tu vois. Ils rappaient en espagnol. Ils sont de Vitry à la base, ils étaient de Capra, parce que moi, c'est Capra, la commune, le 25, c'est Vitry Grand Ensemble Ouest. C'est tout un pan. Vitry, c'est une grosse ville, hein, de toute façon. Les premiers réellement, pour de vrai, c'est GND, Jean-Noël Delblond. Bah ouais, de GND.
Yeah, Zidane, t'as voulu me condamner, mais reste sage. Je ne parlerai qu'en présence que de ma table de mixage, ou bien de mon micro, sans aucun problème. Sur Radio Nova, je sais que tu aimes. Je suis avec Lionel D. Et t'avais les frères Sassi, ouais, c'est vrai, les deux. Et t'avais Lionel. Toutes les roses, réalité ou science-fiction. Quoi qu'il en soit, fais très attention, car la justice est partie, remplacée par la haine d'une poignée de singes qui nous gouverne, je te le dis, yo, sur ce tempo. Je suis français rappeur et je ne fais pas de cadeau. Après, t'avais pas son âme, Marco, Palestrelli, il rappait aussi, tu vois. Et pas mal de poteaux qui ont commencé comme ça, mais c'était... moi, je commence à rapper, ouais, c'était un peu... comme je traînais, on côtoyait la bande, c'est moi qui est dans le premier qui rappe, ouais. Par rapport à Doudou et Sully, qui monte la mafia underground et Timidé sans complexe. T'as chaque quartier où on allait, où chacun... Doudou, il était des combattants. Donc, tu vois, Sully, il était de la Vanoise. Et ainsi de suite. J'allais à Robespierre, tu vois, d'où sont issus Rof, Ojibi, tu vois. C'est eux qui ont fait Vitry Club. À Vitry, c'est la débrouille, il faut que tu prouves, il faut que tu trucs. Ils en avaient rien à foutre. Tu fais l'américain, voilà ce qu'on me disait. Fais l'américain. Donc, tu vois, tu pars de ton lieu, donc de ta banlieue, tu quittes tes racines, tes potes, pour aller te confronter déjà, tu sors de la zone, donc tu arrives à Paris. Paris, où là, tu as tout le monde. C'est là que tu rencontres Assassin, c'est là que tu rencontres NTM, c'est là que tu rencontres Agasonic, c'est là que tu les rencontres tous. Johnny Go et Destroyman, tu fais « Ah ouais, chaud, c'est la reine, gros, faut être prêt ». On allait, tu sais, Espace Ornano, les premiers concerts que je commençais à faire, t'avais NTM, Assassin, et c'est la découverte parce que ils avaient un possi. Tu sais, nous, on appelait ça possi, donc après, les journalistes ont appelé ça des gangs. Alors, comme moi, je marchais avec plein de potes qui étaient de différents styles. Ça écoutait du rap, ça écoutait du funk, ça écoutait du rail, du zouk, ça écoutait de la musique africaine, du punk. Et on est là, on est ensemble, on rigole. Du reggae, tu vois. Donc tu te nourris de tout ça et tu avances avec ça. Donc quand tu arrives dans les soirées où c'est cosmopolite, tu cherches à voir des gens qui ont déjà, tu les repères, les b-boys. À Paris, le haut lieu de la nation Zoulou version 87, c'est le Globo, avec son DJ Dynasty qui accueillait ce soir-là Africa Bambaataa, Freshman, Fresh. Donc c'est au Globo, chez Roger Bois de Funk, quand je me confronte à la scène, parce que là c'était un autre truc. Là. Roger Bois de Funk, t'as tout le monde et tout, Dynasty au platine, c'est lourd. T'as Johnny Go et Destroyman qui commencent à rapper. C'est Lionel D qui m'introduit. Je fais le rap attack. Le rap attack, avec force et puissance, le rap attack, oui. Et il débarque en France, le rap attack. Avec force et puissance, le rap attack, oui. Et il débarque en France. À chaque coin de rue, sur tous les boulevards, t'as sûrement déjà rencontré une bande de noirs qui bougeait au son de Run DMC et se défonçaient quand ils entendaient LL Cool J. Revoici le temps des années 60, une révolution musicale, est-ce que cela vous tente? Car ça serait plus sympa si aujourd'hui, au top 50, il n'y avait plus Vanessa Paradis, le rap attack. Avec force et puissance, le rap attack, oui. Et il débarque en France, le rap attack. Avec force et puissance, le rap attack, oui. Et il débarque en France. J'ai des potes un peu... J'avais des potes de Choisy qui étaient là en plus. Rosieux, tous les ambassadeurs à l'époque. Waka, tout, Sylvain Los. Ils étaient tous là, tu vois. Et ça m'a donné une force aussi. C'est là que je comprends que, tu vois, tu peux essayer de faire un truc. Mais vas-y,
J'en avais assez. Faut gratter et puis il faut être lourd. Hein, parce que c'était dur. Tu devais avoir un flow complètement différent de ce qui se fait. Ça, c'est pas. Ça, c'était la base. C'est-à-dire que tu as des types qui sont en place et quand ils arrivent, ils ont un public et ça crie. Si t'es pas différent de ce qu'ils font, t'es pas là. Au Globo, ça achetait des chaises, tu vois, ça sifflait, tu pouvais, t'es pas bon, vas-y, casse-toi de là. T'as tous les mecs de tous les quartiers, hein. T'as pas, t'as pas d'erreur. Iron Issues, quand même, c'est les mecs qui ont amené un truc assez. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de Lion Scott, parce que dans les rencontres, à un moment donné, moi, je rappe et tout. Donc, je fais des petits trucs et il me dit, ouais, tu devrais essayer de Turnstile. Et tu vois, donc moi, si je fais Turnstile, c'est quoi et tout. Donc c'est une décomposition de mots. Et c'est le style que faisait plus appuyé K Solo, qui était dans la bande d'Eric Simon et PMD, tu vois. Alors qu'au départ, moi, j'écoutais tout ce qui était Big Daddy Kane, tu vois, Cool J Rap. Bon. Donc là, j'écoute ça et tout, je fais, ah d'accord. Et je rencontre, et il me parle justement, avec Asco, DJ Asco, il me parle justement d'Iron Issues. Fer, dur comme le fer. Le mec, je me retrouve au terrain vague de la Stalingrad et on commence à rapper, je fais wow. 1, 2, 1, 2, I run to. Déjà minuit sonne, on dit que c'est l'heure du crime, alors que dans la nuit résonne le cri d'une victime sur le pavé glissant. Y a quelques taches de sang et dans le caniveau s'écoule un flot d'hémoglobine qui glisse sur le dos d'une cuillère qui sent l'héroïne. Il a tué un type pour ça, jeté sa dose. Il a trop mal au trip pour penser à faire de la pause. Alors il tue, il braque, il vole, la cam devient sa camisole. La cam devient sa camisole, right? Yo. C'est moi MC Shoes et je prends les commandes. Oui, je vais te faire vibrer. Je sais que tu demandes le Rockin' Kid va te faire bouger sur une cadence qui balance dans la danse et qui te laisse en transe. Laisse ton cœur et tous les pourris seront condamnés. Arrête de piéger sur mes rimes qui les feront baver. SH2OZ, MC is dead. Tu réalises la vérité alors tu peux dire yes. Mon rap t'envahit. Ah ouais, là faut travailler les techniques parce que c'est un mélange là. Faut être assez fort là. Donc t'étais obligé, gros. C'est pas genre t'arrives et puis attends, les mecs ils ont un public, ils ont quelque chose. Paris, c'est impressionnant, c'est pas... même si on... Tu vois, t'as peur de rien, mais vas-y, c'est dur, Paris. C'est d'art. Si tu réussis à te faire connaître à Paris, tu sais qu'après, c'est un peu diffusé. C'est l'objectif de chacun. Jusqu'à présent. M6, tel est mon nom, tel est mon choix. Et pour cette raison, respecte-moi. Oui, M6, tel est mon nom, tel est mon choix. Et c'est en prenant le micro que je m'imposerai, crois-moi. Je suis pas graffitiste et ni brépieur. Les gens me nomment AJM, je suis un rappeur. Oui, incognito, je ne veux plus rester. Et dans les show business, je rêve de m'imposer. Mon style, je sais qu'il se trouvera nulle part. C'est pas pour ça que je me prends pour une superstar. Je suis pas un rigolo qui fait des jeux de mots. J'essaie de m'exprimer sur le tempo. Les émissions de Dynasty, quand on était sur Radio Nova, moi je suis un enfant de la sono mondiale, tout le monde le sait. Nova, c'était la première radio qui m'a permis d'aller où on allait rapper, et paix à son âme, tu vois. À Jacques Massadian, et voilà, tu vois, et bisous, tu vois. Parce que c'était des types qui nous ont permis de venir, et puis cracher notre venin et tout. C'est pour ça que je te disais, ouais, tu rencontrais aussi, il y a le Dynasty, mais il y avait c'était Nova. Parce que sur Nova, tu avais Rémi aussi, pas à son âme aussi, et qui nous permettait de venir. Bintou, c'est avec Bintou aussi que je venais de temps en temps, on se faisait des émissions avec Poupa et tout, tu vois, le Nova Mix, on a kiffé. Et Dynasty, c'était notre émission B-Boy.
quand tu pouvais après venir aux sessions freestyle, Dynastyle, et puis ils enregistraient, et que tu réécoutais un peu ce que tu avais fait et qui passait. C'est là que tu disais, il faut que je travaille, il faut que je sois le meilleur. J'adorais la compète. Mais pas pour niquer les gens, pour niquer le jeu. Yo, une seule formule. Une seule formule pour toute une planète. Mon succès, je fais pendant que tu bats en retraite, car mon alchimie s'avère être trop puissante. J'empoigne le micro et je le plante dans mes veines. Puis je monte sur scène et là je commence. Je démontre ma science, car le Nord attaque une fois de plus en rafale pour faire valoir sa puissance musicale. Pour moi, la star, c'était de ma génération. C'était Solo, King Solo, c'était eux, c'était, tu vois. Après, t'avais les Assassins NTM, 93 NTM, 93 MC. Donc t'avais déjà des trucs. J'étais tranquillement couché en train de dormir sur un bateau quand les flics sont arrivés criant debout, bande de négros. À peine avoir vu le jour, j'avais des menottes dans le dos. Ils me poussaient et rigolaient, me regardant de bas en haut. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Et l'un d'entre eux a crié oh, si tu joues trop les marioles, tu finiras dans un cachot. Je disais je ne comprends pas et j'atterris chez les fâcheux arrivés. Oh, commissariat, on traitait déjà de salauds. Oh, oh, nous vivons tous dans une ère de violence où la police maintenant ne te laisse aucune chance. Earthquake Sound System, 89, nous vivons tous dans une ère de violence. Je me retrouve là-dessus parce que je connaissais le producteur qui s'appelait Johnny. Et c'est ces deux frères en fait qui faisaient du son qui avaient un sound system. Et Johnny faisait du son avec, bon pas à son âme, c'est Poupa Leslie, tu vois. Et je le rencontre dans une soirée, avec Doudou d'ailleurs. Parce que le mec, il avait, dans une soirée, je le rencontre et il avait amené son ordinateur. À l'époque, c'était des Pro 24, puis boîte à rythme. Donc il a envoyé en direct avec un sélecteur. Il passait sur des petits 12-inch, des petits 45 tours, du son. Donc le mec, il passe des rythmes, mais en même temps, lui, il balance des rythmes. Je fais, c'est quoi le type? Et il avait le micro ouvert. Et là, je vois Poupa et tout. Ça s'appelle arrêter l'apartheid, ça s'appelle arrêter l'apartheid. Oh, arrêter l'apartheid, ça s'appelle arrêter le régime. Donc il demande à ceux qui voulaient prendre le micro ouvert. On tchatche et tout, il me dit ah c'est bien et tout, vas-y ben lâche-moi ton numéro et puis on se reverra, moi je fais des trucs. J'oublie et puis un jour je rencontre un type qui me dit ouais mais on fait un disque là, il te cherche partout pour enregistrer. C'est comme ça que je me retrouve à faire Nous vivons tous, 89 tu vois. Nous vivons tous dans une ère de violence où la police maintenant ne te laisse aucune chance. J'étais tranquillement couché en train de dormir sur un bateau quand les flics sont arrivés criant debout, bande de négros. À peine avoir vu le jour, j'avais des menottes dans le dos. Ils me poussaient et rigolaient, me regardant de bas en haut. Moi au départ, j'écrivais des trucs comme je déchire au micro, je pète le mic, je casse le mic, je te brûle. Ouais c'est bon tu vois. Donc t'as tous les copains, ouais mais bon, hein. T'as commencé à essayer des... Il n'y a pas de thème. Mais c'est quoi un thème? Mais une histoire. Donc j'ai commencé à raconter des histoires que je voyais et tout. Et ensuite, la première histoire qui a fait corps, c'est Nous vivons tous, tiré de faits réels. Donc c'est vrai qu'après, on m'a collé cette espèce de truc de rap conscient et de militant. Mais étant donné que je voyais des trucs et... que les go trips, c'était pas que ça pour moi, tu vois, c'était le hip-hop, c'est festif, mais aussi le rap, c'est un vecteur de communication et un moyen d'exprimer des trucs. Donc vas-y, je l'ai fait, tu vois, les violences policières, les brutalités, le manque d'argent, la jeunesse déployée, tout, la délinquance, tout, la galère, tout ce que tu veux. Bah ouais, j'ai parlé de tout ça, parce qu'on le vit et qu'on le vivait. C'était un vrai bon milieu, une putain d'école. Savoir se caler sur des beats, les premiers enregistrements, avoir des thèmes. C'est une vraie école. Ah ouais, big up. Yo, et moi je pose la question, Corneille et Racine, les rois de l'Alexandrin, n'ont-ils pas été tout simplement les premiers rappeurs en langue française, les pionniers d'un mouvement qui a vu le jour chez nous en 1985 avec une flopée de groupes dont les meilleurs se trouvent réunis par la compilation Virgin, intitulée Je vous le donne en mille, Rapatitude. Oui. 90 Rapatitude. 90 Rapatitude, avec Benny Malapa et La Belle Noire. Dangereux, élémenti dangereux, inventif, créatif, très ingénieux, cependant nerveux, si tu es inactif.
J'ai un souvenir assez spécial de Rap Attitude parce qu'en fait, c'est Benny vient me voir parce que c'est les mecs du Raga. Donc ce sont les Sai Sai et Soupa John et Tonton David qui lui parlent de moi. Et lui disent, t'as pas encore vu ce type. Donc il vient me voir et après il me propose donc de participer à sa compil. Tout au moins grincheux, soupil, débile, c'est pas tant dangereux. Il faut peut-être mieux prévenir que guérir. On est enregistré dans un vrai studio à l'IRCAM. L'IRCAM, c'est en dessous Beaubourg. C'est quand même c'est une expérience. Et t'enregistres dangereux, avec un objecteur de conscience. C'est une belle histoire, tu vois. Je l'ai vécu à fond. Je savais pas que ça allait aller aussi loin. Si c'était à refaire, eh ben, j'aimerais toujours être sur des plans comme ça, quoi. Donc, je suis pas allé dangereux. 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 Oui, dangereux. Et 90, dans la même période, je signe avec BMG, donc je veux du cash. Alors balance le fric, mon grand, je veux du cash. Je veux du cash. On commence à essayer de faire des shows et des spectacles avec nos tripes, les moyens du bord, essayer de construire des trucs. Puis on voit des types qui prennent de l'oseille et qui font pas plus que nous. Tu vois, dans des concerts et tout. On dit, mais attends, il faut payer là, faut payer. Donc je suis le premier à ouvrir ma grande gueule, parce que c'est comme ça qu'il faut le dire. Il dirait, il faut payer, je veux de l'oseille, je veux du cash. On écrivait avec Doudou, Sully et tout, des fois on s'écrivait des trucs. Et moi j'écris, je veux de l'argent, tu veux du cash. Donc c'était déjà notre truc de dire qu'il faut nous payer pour qu'on s'achète des trucs, pour qu'on... Le matos, le truc, essayer, tu vois, de se populariser. On ne vient pas tout gratuit, toujours tout gratuit. Je veux de l'argent, je veux de l'argent. Et moi, il ne sert pas les dents, donne-moi ce que j'attends. Ouais, je veux du cash. Capitalisme, libéralisme, j'ai fait B, économie, donc je suis un capitaliste, moi, je suis un libéraliste, je suis tout ce que tu veux, je suis un iste, je suis un soloiste, je suis un multi-compétiteur, instrumentiste, tout ce que tu veux en iste, mais il faut qu'on soit sur la liste. Tu vois, il faut qu'on mange. Le khalis, le draham, l'argent, l'oseille, voilà, c'est ça que j'ai exprimé dans Je veux du cash. Et c'était un truc où tout le monde veut de l'oseille. Donc c'est vrai que moi, je me permets des fois de dire un truc qui peut des fois être tranchant. J'ai toujours été un peu comme ça pour mon époque. Après, je suis content que les nouvelles générations, bon, aujourd'hui, il y a plein de mecs qui sont tranchants, tu vois. S'ils sont inspirés de ce Gangsta Way, maintenant, tu vois, je les remercie. Et puis ça me fait kiffer. Moi, je me suis inspiré des Américains. J'ai construit avec ce qu'on avait. Ce qui se passe aux États-Unis me permet de comprendre techniquement comment essayer de faire notre truc. Alors, si tu veux chercher le fait d'être nègre en France est une vraie souffrance, I'm a motherfucking niggas. That's the way it is. C'est la même chose. Le fait d'être nègre en France est une vraie souffrance. Pourquoi autour de nous autant de méfiance? Parlons peu, parlons bien, hein, faisons une mise au point. Tous condamnés à vivre comme un chien. Sous prétexte que des keufs enquêtent, s'inquiètent de petits raquettes. Et leur à toute la populace ne presse. En prétexte des pickpockets, volant des étiquettes. À tous les nègres qui portent les casquettes. Négro à 100%, je fais comme habitude. Dévoiler sans argent, autour du bitume. Regarde étonné, oui, d'un bon nombre de blancs qui me trouvent pour un noir ou très intelligent. Nègre, nègre, nègre. En France, je le suis. Et volant dans un monde où règne l'hypocrisie. Je dresse un dur constat, c'est vrai, je le conçois. Étant de classe moyenne, tu vois. Je suis un renégat, personne ne peut l'être mieux que moi. J'ai pas de problème avec ça, le fait d'être nègre en France. Tu vois, je l'ai expliqué. C'est-à-dire que c'est peut-être le mot qui est l'attitude. Et les gens qui étaient avec moi, c'est vrai que ça a amené un choc. C'est pour ça que j'ai appelé même le truc l'état de choc. Ouais, une bande de noirs qui sont ensemble et qui n'hésitent pas à prendre les choses et les renvoyer telles qu'on leur donne. C'est vrai que ça a été mon problème que j'ai vécu
bah, je l'ai vécu bras-le-corps, parce qu'après, tu passes pour un raciste. Nous sommes tous renégats face à tous ceux qui ne comprennent pas la raison pour laquelle on ne leur obéit pas. Mettant généralement leur marché en marche. Pourquoi? Tout à fait logique, c'est qu'après tous les renégats. Renégats, renégats, renégats. Renégats, 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 renégats. Il n'y a pas d'histoire de communautarisme, il y a l'histoire d'une communauté. Moi, je suis fier d'être d'une communauté noire, je suis un enfant d'immigrés, je suis un mec qui a grandi ici, mais j'ai une histoire. Et après, on nous a quand même tous parqués. Et j'ai vu partout où j'allais, dans toutes les banlieues, même en dehors de la France, en Europe, que quand tu étais noir, c'était un peu bizarre des fois, les trucs qu'ils te faisaient. Si tu arrivais avec un copain blanc, ils n'avaient pas le même concept. Donc je l'ai dénoncé, et je m'en fous. Ceux qui ne sont pas contents, je les ai dénoncés. Et puis il y avait aussi un truc qu'on parle peu, c'est qu'à l'époque, quand tu étais b-boy, et que tu te faisais quand même courser pour aller dans des soirées par des skins. Parce que tu étais noir et que tu allais danser pour retrouver tes potes blancs, black, beurre, tout ce que tu veux. C'est quoi? Et tu étais en France. Ils disent avoir leur territoire. Ici, à Saint-Michel, ils traînent toute la nuit cherchant la bagarre. Je suis africain. Africain, bah casse-toi alors. Allez, casse-toi. Casse-toi de quoi? Casse-toi, Sinon? Sinon? Ça m'empêche pas de me déplacer, on était de partout. En plus, moi, c'était un peu particulier. J'étais avec des mecs du 78, donc des mecs de trap. Et bon. Donc, c'était une ambiance. J'étais un peu avec, et je vais aller rejoindre des potes de partout. Hein. Tu vois? Parce que c'est un mouvement. Juste pour une histoire de fric, Jack est recherché par les flics, puis il court, puis ça devient critique. Black Jack, en effet, fait l'idiot. Résultat, conséquence de tout cela, il fait la une des journaux. Dire qu'au départ, tout devait bien se passer comme une lettre à la poste, mais son avarice l'a tué. Il en voulait trop, il en voulait trop, il en voulait trop. C'est pour cela qu'il quitta son boulot. La Rue Elbis, c'est un album qui montre aussi que... Tu vois, moi, j'ai rappé, tout ça, mais j'étais un peu au conservatoire, j'ai tâté un peu de piano, tu vois. J'ai toujours eu une petite ambiance de musique dans ma tête, tu vois. La musique, j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que, ouais, on va dire quoi? On va dire que La Rue Elbis, c'est mon album le plus musical fait avec Mitch Olivier. Aussi, tu vois. Parce que tu fais pas des albums tout seul. Tu fais aussi des albums avec des gens. Et c'est aussi ça qui est important. C'est que c'est un album où je me suis lâché. J'ai pu expérimenter. T'as le côté rock californien, que j'aime beaucoup. Et ce côté funk, tu vois. Et moi, je voulais avoir cet esprit dans La Rue Elbis. Donc, il y avait pas mal d'univers que j'avais déjà. J'étais assez fan aussi du travail de Dre, hein, et de tout ce qui se faisait en West Coast, DJ Quake et tout ça. Et j'écoutais beaucoup de funk aussi, moi, à la base. Donc, j'avais ce côté mettre des instruments, tu vois, des mélodies, des trucs, tu vois. Il y a des chœurs, c'est se confronter à un monde musical avec d'autres styles de code, mais avec un amour de la musique qu'on a. Et pouvoir rejouer avec des instruments et garder cette base un peu hip-hop. Encore et encore, voici donc l'indomptable Edgy, considéré comme un instable, trop nerveux, trop direct, trop violent. C'est ce qu'on me répète tout le temps, mais je n'en changerai rien et resterai tel que je suis. Hein, même si je dérange, tant pis, à charge de revanche pour le 4e pouvoir. Mais si on sur vinyle, reste en mémoire. Parce que moi, je voulais de la programmation et j'ai mis des pianistes, des batteurs, des guitaristes. C'était un album. L'album, je l'ai programmé avec un guitariste qui s'appelait Leto, qui avait un groupe qui s'appelait Les Éponges. J'étais parti à LA à l'époque. Tu vois, c'est un peu invraisemblable. Et après, il y a d'autres gens qui ont participé à l'album, dont Philippe, tu vois, Def P. Il est parti d'ailleurs, tu vois, c'était un programmateur et tout. Il était super bien, Didier et tout. Programmait donc j'avais fait Jamie avec lui. Et c'est un album où j'ai pu faire venir Marquito, Philippe Dre, tu vois, des gros batteurs, des mecs après qui
qui sont des pointures dans la chanson française. Bernard Paganotti, tu vois, qui était venu sur Je veux du cash. Donc c'était des mecs comme ça, tu sais, qui venaient, qui comprenaient un peu mon délire. Et je leur disais, vas-y, joue une petite séquence là. Mets-toi là. Fais groover la basse. Donc on leur faisait écouter un peu les progs. Et soit ils remettaient des lignes de basse ou tu vois. Et des fois on leur disait, non, là je te mets une plage. On a pensé que improvise. Fais un petit peu, je te donne un peu des repères, de manière à ce que ça soit un peu calé. Et puis il y avait des trucs qui étaient voulus comme ça aussi. La ressemble au show business. 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 Ouais, il y a deux trucs. T'as Rapatitude, la compile, et les carrières de ceux qui sont dans Rapatitude. Moi, je suis le mec qui arrive et j'ai déjà fait Nous vivons tous sur Earthquake. Je fais Dangereux sur Rapatitude. Je réussis à signer sur BMG. Et à un moment donné, moi, je casse mon contrat quand tout le monde continue à faire des disques en maison de disques. Donc, je fais partie des mecs qui... C'est un peu étrange parce que je connais le côté pile, show business et maison de disques, donc tu dois... Et la réussite, tu vois, de ce que ça nécessite et ça impose. Et puis le côté, bah tu sors de là, bah t'es plus en maison de disques, t'as échoué, mais t'es toujours là, comment tu fais? Parce que moi, après, je fais un peu comme Assassin, je deviens indépendant. Moi, signer en maison de disques, je voulais juste faire un disque et continuer à faire des concerts et des trucs, tu vois. Par contre, ceux qui étaient en maison de disques et qui ont eu la chance de... Tu vois, d'être diffusés et d'être diffusables et de faire des carrières, on n'a rien à leur reprocher. Parce qu'ils font partie de mecs que j'ai connus, bah, ils se sont battus. Parce qu'à un moment donné, le rap français... Que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle femme me doute, Hollywood nous berne, Hollywood berne. J'ai les neurones affectés, le cœur infecté, fatigué de lutter, de devoir supporter la fatalité et le poids d'une vie de raté. Voilà pourquoi je... Donc, tu vois, les groupes de l'époque qui font partie de ma génération, putain, il fallait faire les albums, fallait tourner, fallait les défendre, fallait arriver devant, comme là on est là, devant des journalistes, fallait se prendre des ambiances. Des fois, c'est pas les sons comme ils auraient voulu qu'ils soient mixés et qu'ils sortent. Moi, je sais plein de trucs. Je vois, tu vois. Mais par contre, les mecs, ils ont tous fait quelque chose. Ça, on peut pas leur enlever. Sans tous groupes, il y aurait rien. Personne rapperait. Tout le monde serait tout à fait normal et on serait dans un autre délire. Consécration hier soir pour Ayam, couronné meilleur groupe de l'année aux Victoires de la musique. Une belle récompense de la profession pour les jeunes Marseillais, plébiscités depuis longtemps par le public avec un double disque d'or et 300 000 exemplaires vendus pour leur deuxième album, Ombre et Lumière. Je suis pas disque d'or, ouais. C'est ça, si c'est ça le truc, ouais. Bah ouais. Mais par contre, faire des disques et avoir appris un peu le truc, comment ça fonctionnait. Ouais, c'était cool pour moi. Yeah. De toute façon, on fait tous des erreurs. Hein. On fait tous des erreurs. Et il y a un dicton qui dit tu pourras jamais courir si t'apprends pas à marcher. Bah ouais. Incident de parcours. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand j'arrête la musique, j'ai envie quand même de faire un truc, tu vois. Donc, je rentre dans l'animation. Et c'est l'animation qui me fait un peu décaler encore plus ce besoin de faire de la musique, mais de comprendre le truc à l'envers. Donc, tu taffes. Je suis un mec de quartier, gros. À un moment donné, quand t'as pas l'argent, tout de suite, tu vois, les maisons de disques, j'écris Jeu du cash, chèque, 1000 chèques, on m'avait attaqué. Parce que les mecs, ils te donnent des chèques, t'as 15 jours d'encaissement. Mais comment tu fais? Trop philosophe pour les lascars et trop lascar pour les philosophes. Incident de parcours, je vis mon époque. Qu'importe, je suis bien sur terre, ni Dieu ni maître, sans foi ni loi. Obligé de faire des sacrifices, peu de gens comprennent ça.
J'ai toujours été un peu le mec, ah c'est bon les mecs, vous n'allez pas toujours moi me mettre en avant l'élément dangereux, le renégat, on est ensemble et je participe à des projets. Maintenant là, c'est vrai que le projet que, en l'occurrence là, que je porte, qui est avec un collectif de musiciens, tu vois, qui est chic et pas cher, Expérience, c'est un projet live. Chacun fait ce qui lui plaît, sans folie, ça pue, ça t'éteint, j'en suis fait, tous en course pour prendre les cousins. Ça bouge, ça se dessous, donc ça se serre la main. C'est pas vu, c'est la route des déjà. 2017, Visual, l'objectif est d'en creuse tes mains, donc reste réel. Personnage je définis comme un soprano. Là, ce soir, c'est vraiment un truc très familial parce que c'est des types avec qui j'ai grandi. Bachir, c'est mon pote d'enfance. Chérif, il me connaît depuis longtemps, c'est la famille. Ce soir, ça va être très intimiste, mais très. Si on doit le donner, on va le donner. On a toujours un peu les fois. Mais en fait, moi, j'aime ça. Alors, il y en a, ils disent c'est un fêlé. Donc, c'est pour ça que j'ai fait fêlé sur Time Bomb. Moi, je suis un peu un fêlé. Je suis sur le fil, toujours. Tant que. Et surtout maintenant, tu vois, pour tous ceux que j'ai perdus, tous les homeboys qu'on a perdus, je fais plus de cinéma. Il y a plein de gens qui m'ont dit arrête, poto, t'as la flamme. Continue, style hip-hop représente jusqu'à ce que toi tu sentes que t'as plus envie de le faire. De quoi tu te plains, t'as des chauffages, il le courant. ISF a provoqué le RSA avec des gens. La France de mon enfance pour mon cousin d'Amérique a provoqué le pouvoir d'achat de ma soeur à la Martinique. En fait, je crois que c'est ce qui a changé, c'est la manière dont l'industrie elle nous a permis de faire des carrières pour certains. On a commencé, on était... Allez, vas-y, comme dans le film, 300 maximal. Le mouvement, c'était 300 personnes agglutinées. Mais c'est bien parce que notre milieu, notre histoire, elle a perduré. Tu vois? Je suis pas partie des mecs qui sont là, réfractaires à ce qui se passe. C'est différent. Nous, déjà, on était des ovnis, on était différents pour l'époque. Tu sais, t'as un truc de Martin Luther King qui dit « I have a dream ». J'ai eu un rêve de fou, un rêve de gosse. Tu vois, j'ai même écrit un truc qui s'appelle comme ça, rêve de gosse. J'ai eu un rêve de gosse. Je me suis dit mais si les Américains, ils arrivent à le faire, pourquoi nous, on n'arriverait pas? Et puis le truc, c'est passer tes limites, tu sais jamais où tu vas arriver. C'est quand tu commences à voir que le recul... et qu'on me dit, ah, t'es un pionnier, t'as défriché, c'est grâce à toi. Je fais, ouais, grâce à moi, mais tu sais pas ce que j'ai vécu. Moi, j'étais à l'école, j'ai arrêté l'école. Tous mes potes, ça travaillait, les meufs, les ci, les ça. Tu manges. Tu vois, et puis t'es un peu comme un paria. C'est pour ça que j'avais pris, pas le mot paria, mais renégat. Parce que ça reflétait bien ce côté de ce que je vivais, quoi. Allez, on y va. Certains pensent à tout, c'est bien ça. Oublions que ce qui compte en premier lieu, c'est le résultat. Censé faire de nous de riches héritiers, les hérités par l'ascenseur social restés bloqués. Voiture brûlée, tête cramée, verre brisé, esprit agité, surexcité. Pas persuadé que respect une, ça va avec. Aujourd'hui c'est training day, mais dis-moi quel est le concept. Non. Certains pensent à tout, c'est bien ça. Oublions que ce qui compte en premier lieu, c'est le résultat. Censé faire de nous de riches héritiers, les hérités par l'ascenseur social restés bloqués. Je vais essayer de finaliser vraiment un truc pour de vrai. Vu qu'on me demande, je pense que je vais préparer une sorte donc, peut-être un best-of avec quelques inédits.